J'ouvre une page QCAD. Je décide que je vais préparer un dessin. Donc, je rappelle que la première chose à faire, mais peut-être vous allez pouvoir me le dire par échange, qu'est-ce que je vais faire? Quelqu'un peut me répondre? Créer un calque. Alors, je peux prendre celui qui existe par défaut ici, mais c'est vrai que moi, je n'aime pas l'utiliser, ce calque 0. Donc, c'est une bonne idée. Nous allons créer un calque. Le premier, en général, on l'appelle comment? Voilà, parfait. Trait de construction. On lui choisit quelle couleur? Vous allez pouvoir me guider. Rouge, c'est parfait. L'épaisseur de trait, on laisse, continue, on laisse. Donc, on valide par OK. Pendant que j'y suis, je vais tout de suite en créer un deuxième qui sera celui des traits celui des cotations. Comme ça, je vais faire quelques essais. Cotation. Alors, on essaye d'écrire tout de suite correctement, comme ça c'est fait. Moi, je choisis chiant parce que c'est bien visible. Et c'est pareil, on laisse l'épaisseur de trait continue et c'est parfait. Bon, j'ai déjà deux calques. Je vais pouvoir déjà faire des choses. Qu'est-ce que vous gérez maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on va dessiner? Imaginons qu'on va redessiner une pièce toute simple, comme la présentation que j'ai fait au préalable, une pièce de 3 mètres par 4 mètres. On ne va pas se lancer dans des choses trop compliquées. Qu'est-ce que vous me suggérez de faire? Il faut que je prenne des décisions. Les murs. Non. Les murs, je vais les tracer, mais en trait de construction. Oui, bravo. Marie-Laure, régler les unités. C'est ça. Là, je vais de 5 en 5. C'est pas pratique pour une pièce de 3 mètres par 4 mètres. Ça veut dire que si je dessine, par exemple, avec mes traits de construction et que je voudrais faire tout de suite, admettons, un petit rectangle. Alors, je suis le menu, hein, parce que pour que tout le monde voit, sinon je pourrais aussi... Alors, eh bien, ça ne ferait pas plus grand que ça, hein, ou que ce serait petit. Bon, c'est tout petit. Donc, avant même de dessiner, je reviens en arrière, effectivement, j'agrandis mon calque. Alors, normalement, quand on agrandit son calque, on fait attention de bien garder en ligne de mire 100.0. Je ne vous cache pas que j'ai des problèmes avec ma souris. Je suis obligée d'utiliser les curseurs. Normalement, avec je rappelle, la molette de la souris, en appuyant très fort dessus, on peut bouger le fond de sa feuille. En fait, ça veut dire tout simplement qu'il faut que je change de souris. Donc, ça demande un petit peu de doigté, hein, je ne vous cache pas, il faut être vigilant. Il arrive un moment donné, donc à nouveau, la grille se démultiplie. Tant mieux, on aura la possibilité d'avoir la précision. Bon, bah, c'est bon, là, on est bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir de faire aussi? Une fois que je vois que j'ai 0, 1, 2, 3, je vais pouvoir dessiner ma pièce. Qu'est-ce que vous me suggérez de faire? Allez, devant cette feuille, qu'est-ce que je fais? On a réglé les unités?
dans le sens où on a la règle, on va dire, opérationnelle. Voilà. Instinctivement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse vite, très vite? On trace les murs. Non, pour les murs, ce sera juste recopiage. Avant de tracer les murs, avant de faire un plan, on le voit dans la leçon, ça, on trace ce qu'on appelle des tracés régulateurs. Le tracé régulateur, oui, en trait de construction, pour ma pièce de 34 mètres, ça sera juste quoi? Ce sera juste une forme toute simple et qui, en l'occurrence, sera là un rectangle. Donc, par habitude, personnellement, bon, j'ai l'habitude de travailler comme ça. Je vais utiliser mon clavier. Vous voyez, je ne vais pas aller chercher dans le menu. Normalement, en faisant PL, j'actionne tout de suite polyligne et je dessine. Je dessine quoi? Ah, le magnétisme, il n'a pas bien joué. Alors, ça, c'est un problème qu'il va falloir que je trouve, que quand j'utilisais AutoCAD, je n'avais pas. C'est qu'on pouvait supprimer l'action de la dernière, comment dire, mauvaise manipulation tout en gardant son accrochage de ligne. Alors, ben, je tape sur mon clavier PL et je recommence. De toute façon, quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, on fait avec les moyens du bord. Et voilà. On se rappelle, j'ai fait des clics avec ma souris clic gauche. Et comment lorsque je fais une forme, j'interromps. Comment j'arrête? Avec quel clic? Vous faites avec échappe. Ça marche? Oui, moi je fais avec clic droit. Maintenant, ça marche peut-être avec échappe, mais je n'ai pas l'habitude. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait intéressant maintenant? On est un peu encore dans les vérifications. Ah, sur Mac, on peut faire avec échappe. D'accord. Merci Cécile pour l'information. Alors, vous avez peut-être l'impression de me voir dans une cave, hein, mais c'est qu'il y a un très très gros orage derrière, dehors et il fait presque tout noir. Donc, mais vous êtes, c'est bon, vous me suivez bien, c'est l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Moi, j'ai mes préoccupations. Je sais que tout de suite, voilà, j'ai réglé ma règle. Je fais une première forme de base. Qu'est-ce que je vérifie? Qu'est-ce que je vais vérifier tout de suite là? Avant de tracer autre chose en plus, qu'est-ce que je vais régler? Parce que très vite, je vais en avoir besoin. Est-ce que vous avez une idée? Alors, je n'ai pas vos réponses. Je vois. Oui, oui, les unités de dessin. Donc, on va faire quoi? Comment on peut vérifier les unités de dessin? Oui, on choisit qu'elles soient en mètres. On les a choisies en mètres déjà par la manière d'avoir réglé notre règle. Mais je dois vérifier si lorsque je vais coter, j'aurai bien mes unités en mètres. On est d'accord? Alors, pour ça, bah, l'idée, c'est de... Alors, oui, édition, préférence de dessin. Mais pour pouvoir les régler, il faut avoir une cotation. Donc, je vais tracer une première cotation qui me permettra de voir dans édition et préférence de dessin comment régler ma cotation. On est d'accord? Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais aller choisir mon calque cotation. Je verrouille les autres par sécurité.
Et dans cotation, bon, bah, je choisis n'importe laquelle, hein, soit alignée, soit horizontale. J'aime bien travailler avec aligné. Et puis l'accrochage se fait assez spontanément. Et voilà. Ouh là 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 là, ben, elle est bien grosse ma cotation. Et c'est là que justement je vais aller la régler. Vous voyez le truc? Est-ce que vous comprenez bien le problème? Bien. Alors, donc je vais dans édition, préférences de dessin. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire dans l'action. On aurait dû en avant, en amont, vérifier quand même par sécurité. C'est dans édition, c'était les préférences générales. Ah, ah attendez, j'ai QCAD qui bug un peu. Voilà, qui ne répond pas. C'est bon, maintenant j'y suis. Je devais vérifier en premier si dans mes unités de dessin, j'étais bien en mètres et en centimètres. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Nous l'avons oublié tout à l'heure. C'est une chance, je suis bien en mètres et en centimètres. Parce que je peux bien régler ma règle à la taille des mètres pour dessiner, ça ne va pas me le régler automatiquement. Il faut le faire donc en amont. On est d'accord? Vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? OK? C'est bon? Oui, 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 c'est clair. Alors, c'est bon. Bah, dans ce cas, OK. Et là, on passe effectivement à ces préférences de dessin. Alors, vous n'avez pas tout à fait les mêmes appellations hein, si vous êtes sur des versions plus récentes. Du moins pour ce qui est, je crois que c'est préférences générales. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, par contre, pour les préférences de dessin, c'est bien ça. Hein. C'est la même chose. Vous allez donc choisir cotation, paramètres de cotation. Donc, on est bien d'accord que ma cotation, elle est beaucoup trop haute. Je sais que, bon, mes fenêtres, je peux toujours les déplacer hein, si elles me gênent. Ça, c'est comme pour n'importe quel fonctionnement d'ordinateur. Alors, bon, on va essayer tout de suite avec 0,5 parce que 2,5, c'est vraiment trop. Je garde les proportions et tout de suite, je fais déjà appliquer. Ah, c'est déjà bien mieux, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je vais essayer 0,25. Appliquer. Bon, c'est encore gros, trop gros. Je vais tout de suite passer à 0,15. Appliquer. Bon, c'est encore un petit peu trop gros, mais pour que vous voyez bien, je laisse comme ça. Vous avez bien compris? Si je refais à nouveau ma cotation, alors bien sûr, là, il faut que je mette, que je valide. OK. Si je veux à nouveau réessayer une cotation, cette fois-ci par l'extérieur, c'est intéressant, c'est pour voir la longueur des lignes d'attache. Là, on voit qu'elle recouvre beaucoup le mur. Je vous montre. Les cotations, elles ont l'air, les lignes d'attache, elles ont l'air très, très, très longues. Donc, je propose qu'on essaye une cotation. Bien sûr, je vous parle, c'est un petit peu long quand on est tout seul, ça va beaucoup plus vite. C'est pareil, cotation alignée, essayez de vous souvenir que c'est des A, ça peut vous permettre de lancer la commande au clavier. Alors ça aussi, il faudra en faire plusieurs des cotations parce que selon l'endroit où on choisit de la faire, les lignes d'attache se positionnent différemment. Là, vous voyez, c'est un petit peu trop près du plan. Une bonne distance de cotation, ce serait plutôt celle-ci. Voilà.
On va rechercher dans l'édition, préférence de dessin, ça c'est un petit libre, on ne peut pas le garder tout le temps avec soi. On peut éventuellement donc enlever, garder les proportions et jouer sur les extensions d'attache. Alors, ça fonctionne plus ou moins bien. Et des fois, il faut y aller par tâtons. Quand ensuite on a ses habitudes, il y a moins de problèmes. Décalage de la ligne d'attache. Appliquer. On peut réduire sa fenêtre aussi si on trouve qu'elle prend de... Ben, vous voyez, là, il ne s'est pas passé grand-chose, donc il va falloir sans doute réintervenir et des fois exagérer. Exagérer pour qu'on se retrouve avec des choses satisfaisantes. Et vous voyez, là, il y a un problème. Donc, ce par tâtonnement, vous pourrez faire l'application. Vous voyez que vous pouvez mettre des valeurs négatives. Maintenant, il faudra peut-être revenir ensuite à des longueurs plus raisonnables. OK? Vous avez vu comment ça fonctionnait? C'est ça qui compte surtout. Après, c'est vous qui allez faire votre propre réglage. Alors, par contre, ce qui m'importe là, c'est de surtout pas oublier, c'est le moment, c'est de choisir. Alors, vous savez que le séparateur décimal, donc il y a le point, le comma ou l'espace, le comma étant une virgule. Personnellement, je préfère le point. Et puis, bien sûr, on va tout de suite afficher 2 chiffres après la virgule. Est-ce que vous le voyez sur mon tableau? Et puis, dessous, afficher les zéros de fin. J'applique et voilà, le tour est joué. C'est bon? Je suis contente. Vous êtes content aussi? Contente? OK. Et ben voilà, maintenant, à partir de là, on quitte les cotations et on repasse au... Ah, il faut que là, il faut confirmer, on ne peut rien faire d'autre, hein, sinon. Si je ne confirme pas, ça ne va pas aller. Donc, je ferme le cadenas de mes cotations, j'ouvre celui des traits de construction et je continue la construction. Bon, il se trouve que ça tombe bien. Normalement, on a un brouillon avec soi, on a un énoncé, ou bien on a le plan, les recherches que l'on a fait, les zonings et ce qu'on a un petit peu travaillé. Là, il se trouve que c'est un plan que je connais bien. Hein. C'est là aussi que je vais m'apercevoir que ma cotation, finalement, comme je n'ai pas tout dessiné, elle va être trop près, il faudra sûrement que je la déplace. C'est pas grave. Avec les traits de construction, PL tout simplement au clavier et je rajoute ce qui me manque. Et au début, ne vous prenez pas la tête, vous faites par bout de trait si c'est nécessaire. 1, 2, 3, 4, je sais que le mur, il faisait 40. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, ce qui est plus délicat, c'est quand on veut faire des cloisons. Alors, normalement, en appuyant sur le scroll de la souris, on peut pousser sa feuille. J'ai du mal à le faire, je suis obligée d'utiliser les curseurs, c'est un petit peu dommage. Donc, je sais que mes cloisons font 0,7. Donc, ça veut dire qu'il faut zoomer, zoomer, zoomer. Et là, quand on a des petits écrans, ce n'est pas évident. Mais c'est une technique, on prend l'habitude. On ne voit plus qu'une partie. Là, j'ai 3,1. Là, j'ai 3,2. Je peux encore zoomer un petit peu pour mieux voir, pour surtout que vous voyez mieux.
et je vais avoir 7, ça sera ici. Donc, il suffit que je fasse PL polyligne et je commence de dessiner. Hop. Alors, ma grille, elle est aimantée. C'est ça, c'est bien, hein, c'est bien même. Mais il y a aussi surtout quelque chose que vous pouvez faire, que vous trouvez donc dans accrochage. Alors, vous pouvez aller le chercher entre-temps. C'est restreindre orthogonalement, EO, mais vous pouvez le faire. Ah, j'ai perdu ma fonction PL. Mais vous pourrez le faire OE, et vous voyez, ah, petit problème, ça ne veut pas le prendre. EO, bah, je vais le faire déjà manuellement. Vous voyez que la ligne, elle bouge, elle est forcément verticale. Et comme ça, je peux descendre jusqu'en bas de mon plan, dézoomer, et sans souci, je vais jusqu'en bas, sans que ma ligne ait bougé. Clic droit pour lâcher. D'accord? Vous avez compris? Vous allez faire la même chose à gauche, la même chose pour la cloison du bas, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est parti. On dessine morceau par morceau, j'ai envie de dire, son plan. On utilise les outils et ce qu'on appelle les modifications. Est-ce que vous avez encore un tout petit peu de temps? Je continue avec vous pour vous montrer comment modifier ou utiliser par exemple une symétrie. Cette cloison, je m'en suis un petit peu vue pour la faire. Hein. Il a fallu que je zoome et tout ça et tout ça. Pourquoi ne pas utiliser la symétrie? Alors déjà, je vais libérer l'accrochage, aucune restriction. Pourquoi ne pas utiliser la symétrie qui serait ici pour avoir cette cloison? Alors, cette cloison, moi, ça saute un petit peu, ça manque de fluidité. Pour en faire le symétrique, d'abord, je vérifie toujours que je suis sur mes traits de construction. Alors, des fois, oui, on perd la main, la grille et devient grille. Alors, soit vous sélectionnez trait de construction, soit vous actionnez la flèche qui est ici. Des fois, voilà, il y a moyen, il faut que votre grille soit affichée noire, il ne faut pas qu'elle soit grise. Tout ce qui est sur les côtés, vous pouvez les utiliser quand vous les connaîtrez bien. Hein, vous pourrez utiliser effectivement pour tracer des lignes et tout ça, les polylignes. Vous avez différents. Moi, comme je suis en phase d'apprentissage auprès de mes élèves, je préfère passer par le menu, ça a le mérite d'être écrit. Et je vous le dis, quand je vous le dis aussi, c'est que souvent j'utilise, très personnellement, moi j'utilise les raccourcis clavier. Par exemple, avant de faire une modification, quelle qu'elle soit, on doit sélectionner. Bon, par exemple, si je retiens de tête que sélectionner un contour, c'était C, hein, eh bien, par exemple, en faisant TC et normalement en touchant ma ligne, hop, elle est sélectionnée. Je suis allée voir dans le menu, mais je ne m'en suis pas servi. Mais l'idée, c'est petit à petit de mémoriser les différentes actions avec le clavier. Comme ça, vous allez jongler avec les différents raccourcis clavier, vous allez aller très vite. Après, modifier, alors, par exemple, bouger, c'est MV. Je me souviens, moi, que bouger, c'est MV. Déplacer, copier. MV, c'est pas bouger, c'est déplacer, copier, c'est plus élégant. Là, il se trouve que je veux faire le symétrique. Alors, par contre, il se passe un truc, c'est que ma sélection, je l'ai perdue. C'est pour ça que c'est gris pâle. Donc, ça veut dire que je vais refaire une sélection TC de mon contour, de ma pièce à modifier. Et ensuite, je n'ai pas regardé symétrie. MI, oui, c'est normal, mi, symétrique, mi à moitié. D'accord? Alors, soit je sélectionne la ligne, soit ce sera avec le clavier. Alors, l'idée, c'est que
pour faire la symétrie de ce bout de cloison qui va aller là, c'est de tracer l'axe de symétrie en son milieu, qui est le milieu de 3, donc 1,5. Vous voyez, on la voit déjà à gauche, la cloison. Il suffit de descendre, éventuellement de restreindre avec le clavier O, E. Ah, je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas marcher ma restriction de clavier. D'habitude, ça fonctionne très bien. Bon, ben, si ça ne fonctionne pas, vous allez le chercher dans le menu. Des fois, ça peut être lié à une mauvaise connexion, on ne sait pas trop quoi. Vous faites votre deuxième... il faut cliquer une deuxième fois pour figer ce que vous avez décidé de faire. On est d'accord? Là, rien ne bouge parce que j'ai mis une sélection d'accrochage. Voilà. Supprimer l'original. Ah non, je le garde l'original là. Et voilà. Et j'ai ma deuxième cloison. C'est bon pour vous? Voilà, j'ai ma deuxième cloison. Ah, il s'est passé un problème. La première est partie. C'est super pratique. Normalement, ça ne part pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis trompée. Je suis allée un petit peu trop vite. Je recommence. J'ai ma sélection. Je fais juste un retour en arrière. J'ai encore ma sélection. Donc, modifier symétrie. Tac. Tac. Supprimer. Ah, peut-être que j'ai mal actionné, garder l'original. Ah, cette fois-ci, j'ai gardé l'original. Je me souviens que quand je tape TN, je désélectionne. Voilà, je viens de taper TN au clavier, j'ai désélectionné. C'est pratique. Et vous ferez la même chose pour l'encadrement de la fenêtre qui est symétrique. On est d'accord? Bon, je ne peux pas abuser de votre patience. Là, il est 18h40. Je pense que vous avez compris le principe de fonctionnement. Je vais quand même peut-être voir avec vous vite fait l'aperçu avant impression. Mon aperçu avant impression. Ou que c'est bizarre. Je pense qu'il y a des bugs qui sont liés au temps. C'est la première fois que je vois ça. Ça vous est déjà arrivé, vous? Alors, on recommence. Alors, des fois, bon, on manipule d'autres choses. Par exemple, là, j'ai retapé un petit peu sur mes traits de construction, mes calques, je vérifie. Je recommence. Ah, il y a un problème. Alors, ça tient à quoi? Ça tient à quoi? Bon, bah, ça fait partie du lot de surprises. C'est la première fois que cela m'arrive. La page reste noire. Vous comprenez bien que normalement, le fond devrait être blanc. Donc, en cas de souci, comme ça, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est aller vérifier dans Préférences générales et regarder du côté de la mise en page. Ça peut être impression page. Donc, voir ce qui se passe. Donc, je suis sur un format A4, portrait, afficher les bordures. Ça ne me parle pas du fond. Impression couleur. Couleur du fond noir. Ah ben, c'est la première fois, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'en mettant blanc, ça va me changer quelque chose. Non, non. Bon, c'est très curieux. On revient en arrière. Alors, ce que je vous propose aussi, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est peut-être d'enregistrer le fichier, parce que là, on a de la chance, hein, tout s'est bien passé, mais vous savez des fois que quand on n'enregistre pas, on perd son travail. Donc, test, créer un live en direct. Je l'appelle comme ça. Je décide de le ranger soit dans mes téléchargements, soit dans mes documents. Dans mes documents, eh bien,
dans QCAD. Voilà. Et je l'enregistre. Alors, ça vous demande, voilà, ça vous explique les entités noires seront enregistrées en tant que blanc. OK, les couleurs personnalisées sont arrondies à la couleur la plus fixe. Vous validez tout ça. On réessaye l'aperçu avant impression. Et j'ai encore le fond qui est noir. Bon, bah écoutez, je suis désolée, je vais réfléchir à la solution, mais normalement, vous savez bien que la feuille est blanche derrière. Mais on va trouver. Et puis, la petite main permet de bouger la feuille qui est derrière. Là, au milieu, c'est une espèce de masque pour donner l'idée du centre. Qu'est-ce qu'il y a que l'on peut regarder aussi? Alors, l'échelle. Si, par exemple, mon plan, je décide qu'il est trop petit et que je veux qu'il soit au 200e, je peux. Hein, ça, c'est le cas, par exemple, pour des plans de masse. Le plan de masse, c'est quand c'est le plan qui est sur le terrain. Du coup, j'ai un tout petit plan. Après, je me dis que peut-être que c'était pas une bonne idée, donc je reviens au 50e. Et à nouveau, autocentre. Ça va? Est-ce que ça va toujours pour vous? Est-ce que ça va toujours pour vous? Oui. Est-ce que je ne vous ai pas perdu en cours de route? Alors, ce problème de feuille noire derrière, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont eu, qui auraient une réponse. Moi, je ne vous cache pas que c'est la première fois. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'aille chercher à trouver une solution. Petit rappel qu'on peut regarder dans Préférences de dessin aussi pour choisir notamment sa page en raccourci, en direct. Couleur du fond. Bon, ça, on avait déjà marqué blanc, mais ça n'a pas fait quoi que ce soit. Les types de lignes, l'unité de dessin, on les a là aussi, paramètres de cotation, on vérifie que tout ça est bon. OK. Ah ben voilà, cette fois-ci, le fait d'avoir demandé un fond blanc, ma feuille est bien blanche. Bon, il y a des fois, il faut insister, hein, selon la qualité de la souris, de la connexion, peut-être que la demande n'est pas toujours au point. Vous voyez le petit carré que j'ai fait sur le côté? Il me décentre mon dessin. Hein? Alors, n'hésitez pas à faire des allers-retours. En faisant sélectionner au clavier TC, je peux très bien aller le cocher. Alors, pour ça, il faut que je sélectionne mes traits de construction. On n'oublie pas, toujours retourner vers les calques. J'agrandis un peu, ce sera plus... Ah, ce sera plus facile. Je suis désolée, là, j'étais un peu maladroite. Donc, TC, je sélectionne le contour. Ah, pourquoi ça ne veut pas? Ben, c'est normal, le calque est verrouillé. TC, contour, je le sélectionne. Supprime, il suffit de le supprimer. Je reviens à mon aperçu à l'impression, je fais autocentre, et à nouveau, mon plan est bien centré. Voilà. Donc, très vite, après, vous allez vous jongler. Peut-être que déjà, vous en avez déjà fait, que vous êtes très à l'aise. Alors, je vais quand même vous montrer aussi une dernière petite chose, et puis après, on se quittera là-dessus, et éventuellement, on refera des séances comme cela. Parce que je ne veux pas non plus que vous soyez trop fatigué. Je vais revenir à aperçu avant impression et retrouver mon espace de travail. J'agrandis mon... Il y a une modification qui peut vous être utile. Je vous le montre sur une partie toute simple, le bout du mur. Ça pourrait être l'ensemble du plan. Ça peut être n'importe quoi. Dans modifier,
on a plein de possibilités. Donc, on vérifie la sélection de son calque, modifier. Alors, bien sûr, c'est gris. Hein. Tant que je n'ai rien sélectionné, les modifications sont grises. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, je vais peut-être sélectionner en premier ce que je veux prendre. Alors, je peux sélectionner aussi juste par des entités coupées en faisant un trait, comme ça, en travers. Et j'ai mis 2 traits qui sont sélectionnés. Et la modification que je voulais vous montrer, c'est étirer, SS. Alors, je sélectionne puisque mon tableau est ici. Et j'ai un rectangle qui se dessine. C'est moi qui ai cliqué à gauche et je l'ai étiré. Et j'ai recliqué une deuxième fois, clic gauche toujours. Et ensuite, rien que même avec le clavier, hein, parce que modifier, étirer, c'est SS, eh bien, vous voyez que je peux étirer à volonté. Alors, l'idée, c'est pour ne pas trop avoir à hésiter, c'est de choisir l'accrochage restreint, restreint horizontalement. Vous voyez, là, du coup, je suis bloquée. Et j'étire autant que je veux. TN pour désélectionner. Ça va? Ça va toujours? Alors, vous savez aussi qu'il y a le fameux dessin de porte qui est un petit peu compliqué, que peut-être on reverra ultérieurement, parce que selon le sens de la porte que l'on dessine, ça peut partir dans tous les sens. Et là, c'est vraiment en le faisant soi-même et en testant. Je ne vous cache pas que la soirée a déjà été longue, donc je ne vais pas le faire maintenant. Mais je vous montrerai comment dessiner une porte et comment aussi la multiplier une autre fois. Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir vu ces manipulations? Est-ce que ça vous a permis de voir que finalement, on peut arriver à faire des choses? Hein? Très? Oui? Bon, c'est bien. Ben, je suis contente. Simplement, je voulais vous dire, n'hésitez pas aussi à vous entraîner. Regardez, là, je suis en train de créer tout de suite après cette action, ce sera mes murs. Alors, hein, mes murs porteurs, précisez bien, les gros murs avec le bleu. Et je rappelle que quand vous allez dessiner avec vos murs porteurs, vous verrouillez les autres calques, que vous demandez PL pour dessiner des traits, et que c'est en repassant dessus. Ah, attendez, trait de construction, tata, PL. Ah, j'ai un petit problème là. J'ai un petit problème. Mur porteur, trait de construction. Ah bah oui, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je n'ai pas ces problèmes-là. Je suis un petit peu désorientée. Alors, on va choisir le dessin PL, dessiner PL, parce que voilà. Et c'est en repassant. Alors, pourquoi je suis très rouge? Ah bah oui, je suis sur les traits de construction. Pas grave. On recommence. Hop. Voilà, je fais des erreurs. Comme un débutant, comme mes élèves qui débutent. Mur porteur, PL. Ben, je ne sais pas. Il y a un problème là. Pourtant, mon calque est déverrouillé. Eh, mais oui! Est-ce que quelqu'un peut me dire où est le problème? C'est vrai que ce n'est pas évident. Je fais des erreurs parce que de montrer, de discuter, eh bien, le problème, c'est celui-ci, c'est que je n'ai pas sélectionné la ligne. Et on dessine par-dessus. Et on viendra faire le contour sur ce trait de construction.
Et voilà, le tour est joué. Au revoir à tous. Je vous remercie pour votre écoute et puis à une prochaine fois.